Bonjour à tous, c'est Vivi, votre coach canin. Aujourd'hui, on va parler élevage. C'est un sujet qui me touche puisque je suis éleveuse. On va se demander quelles questions poser à un éleveur lors d'un premier contact téléphonique, une fois qu'on a trouvé des chiots disponibles. Voilà, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager la page, à vous abonner. Éducation canine Vaison Ventoux. Vous pouvez aussi aller voir mon Facebook Vivi Coach Canin ou mon TikTok pour regarder des vidéos de chiens ou de chats rigolotes. Voilà, donc c'est parti. Aujourd'hui, on parle élevage, un sujet qui me touche. Donc, admettons, vous avez choisi votre race de chien, ça y est. Vous savez si vous allez prendre un chien de travail ou un chien pépère. Donc ça, c'est très important aussi. On le verra dans une autre vidéo, comment choisir un chien qui nous corresponde, une race de chien qui nous corresponde vraiment. Mais bon, admettons là, vraiment, vous êtes posé toutes les questions qu'il faut. Et donc, vous avez choisi votre race. Vous avez été sur Internet et vous avez vu que cet éleveur avait des chiots disponibles. Donc, vous allez l'appeler. Là, vous avez 5 questions essentielles à lui poser. Bien sûr, je ne parle pas des questions de santé, de génétique, test génétique, LOF, non LOF. Donc ça, c'est les questions classiques qu'on va poser aux éleveurs. Moi, je parle vraiment des questions qui vont être importantes au niveau du comportement de votre chiot parce qu'on part quand même pour 10 ou 15 ans avec un chien. Donc, c'est quand même important de choisir non pas que la couleur, mais le caractère du chiot. Pour moi, c'est la question essentielle. Alors, c'est parti. La première question qu'on va poser, c'est est-ce que les chiens vivent en box ? Je n'ai rien contre les chiens qui vivent en box. J'ai des amies éleveuses qui ont des chiens qui vivent en box et tout se passe très bien pour eux. Mais la question qui va aller avec cette question, c'est est-ce que les chiens sont sortis plusieurs fois par jour? Est-ce qu'ils ont des promenades? Est-ce qu'ils sont socialisés? Est-ce qu'ils voient quand même du monde? Tout ça, voilà, c'est important de savoir si les chiens de cet élevage sortent de leur box. C'est surtout ça, en fait. Après, j'ai des contacts d'éleveurs qui, eux, font des rotations. Ils vont faire des groupes de 3 ou 4 qui s'entendent bien et ils vont les laisser à tour de rôle dans la maison. Comme ça, tous les chiens sont dans la maison, mais à tour de rôle. Parce qu'on ne peut pas non plus avoir une meute de 20 ou 30 chiens dans la maison en même temps, c'est un peu compliqué. Du coup, voilà, c'est vraiment pour moi une question essentielle. Est-ce que le chien vit en box? Et est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il voit du monde? Est-ce que de temps en temps, il est à la maison avec l'éleveur? C'est quand même important. Question numéro 2. Pouvez-vous visiter l'élevage? Alors, je sais qu'il y a peu de temps, quand on a été confiné, on ne pouvait pas visiter les élevages. Donc là, je ne parle pas de ce cas de figure-là. Mais je parle d'un cas classique où on a besoin quand même d'aller voir l'élevage avant de prendre la décision. Et puis en plus, ça nous permet de choisir notre chiot. Si on n'est pas trop loin, il faut vraiment le faire. Même si on est loin et qu'on a la possibilité de se déplacer, il faut le faire. Vraiment, quand vous allez visiter l'élevage, vous allez pouvoir voir les parents et donc aussi le caractère des parents, les conditions de vie de votre chiot parce qu'elles sont très importantes. Un chiot qui vit dans des conditions de malpropreté sera lui-même malpropre quand il sera chez vous. Donc il faut quand même voir un petit peu les conditions, la nurserie, voir si les chiots sont bien. Tout ça, c'est des questions quand même essentielles. Un bon éleveur, il sera transparent sur son élevage. On ne demande pas de visiter toute la maison, hein, mais le lieu de vie des chiots et des parents, ça me paraît vraiment essentiel. Voilà, donc ça, c'était pour la question numéro 2. En 3, les chiots sont-ils socialisés? Voient-ils du monde? C'est quand même important dans les 8 premières semaines que les chiots voient quelqu'un d'autre que leur éleveur ou leur éleveuse. Sinon, ça peut apporter des troubles du comportement. Donc déjà, si la personne vous dit OK pour venir voir l'élevage, ça veut dire que d'autres personnes viennent visiter l'élevage. Et là, dans ce cas-là, ça veut dire que les chiots voient du monde. Donc déjà, c'est quand même bon signe. Donc, sont-ils socialisés? Voient-ils du monde? Surtout des hommes, parce qu'il y a certains chiots qui peuvent, s'ils ne sont en contact qu'avec leur éleveuse, plus tard, ils peuvent avoir des troubles du comportement et la peur des hommes. Hein. C'est vraiment un truc que je vois souvent en éducation canine. Voilà, donc ça, c'est vraiment une question importante, la socialisation du chiot. Ensuite, le caractère des parents. Le caractère des parents va dire 50% du caractère de votre chiot.
C'est vraiment une question essentielle. Est-ce que les parents sont très sportifs, voire hyperactifs, ou plutôt calmes et posés? Vraiment, c'est très important de poser cette question à l'éleveur et de lui demander, voilà, est-ce que vous pouvez m'indiquer un petit peu le caractère des parents? Quand vous les verrez à l'élevage, si vous voyez les deux, hein, parce que des fois on voit que la maman si l'éleveur fait des saillies extérieures, mais au moins déjà, ça peut vous indiquer aussi des choses. Mais au moins par téléphone, s'il vous dit oh ben la mère c'est une pile et que vous êtes quelqu'un de très posé, c'est pas la peine. Vous savez que les chiots, de toute façon, il y a de grandes chances qu'ils soient des piles électriques comme leur maman. Donc voilà, c'est en fonction de vous, bien sûr, hein. Moi, je suis une pile électrique, donc mes chiennes, c'est des piles électriques et ça me convient très bien comme ça parce qu'il faut qu'elles suivent. Donc vraiment, chaque personne est différente et n'aura pas la même recherche au niveau du caractère de son chiot. Voilà. Maintenant, la 5e question qui est importante, c'est l'éleveur peut-il vous conseiller sur le choix du chiot et de son caractère? Un bon éleveur, va passer du temps avec ses chiots et donc va connaître leur caractère. S'il ne les connaît pas, il y a un test qui s'appelle le test de Campbell. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur Internet sur ce test de caractère qui va pouvoir déterminer dans une même portée les chiens dominants, ceux qui seront un peu plus soumis, et donc pouvoir adapter à vous votre caractère et votre façon de vivre. Donc si l'éleveur ne connaît pas, il peut se renseigner là-dessus, mais voilà, déjà, posez-lui la question, est-ce que vous allez pouvoir m'aider à m'indiquer le caractère des chiots? Si l'éleveur connaît bien ses chiots, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est que déjà, il pourra vraiment bien vous orienter. Voilà, donc toutes ces questions, n'hésitez pas à les poser. Si l'éleveur prend le temps de répondre à chacune de vos questions, déjà, c'est que c'est un bon éleveur. Un éleveur qui vous dira vous avez qu'à venir les voir à l'élevage, non. On veut déjà une première indication parce qu'en général, on fait quand même pas mal de kilomètres pour aller visiter un élevage. Donc, c'est déjà bien de pouvoir répondre à ces questions par téléphone. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous aider dans le choix de votre futur chiot. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me poser des questions. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, allez-y, envoyez-moi vos sujets et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà, bonne semaine à tous.